Depuis toujours, l'Inde féconde en fait toutes les traditions spirituelles. C'est tropical, tout est humide, il y a des scorpions dans les chaussures, il y a des serpents qui se baladent. Et en même temps, il y a ces odeurs, et puis il y avait cette magie de l'inconnu. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi. J'ai qu'entre ouvert, il faut que je revienne. Bah, tu connais un peu les Indiens, comment ils fonctionnent. 8 heures, ça commence. La porte était fermée à clé, terminée, on ne rentre plus si l'heure était dépassée. On ne se sent pas prêt, on ne se sent jamais assez prêt. Et là, il y a une phrase qui est montée. Ça y est, c'est là, j'ai trouvé. Je me suis dit que je ne pourrais pas vivre sans participer à ça d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Une spéciale dédicace à l'appel de l'Inde. Oh. Voilà, j'ai répondu à l'appel, l'appel d'Alain pour parler de l'appel de l'Inde. Donc je vais commencer par ça. Comment ça a commencé pour moi cet appel de l'Inde? Je vais remonter un peu plus de 20 ans en arrière. En 97, après, on va dire une série de crises, j'ai eu la chance de rencontrer un astrologue qui m'a montré un jour mon thème astral et quelque chose est devenu lumineux. J'ai compris tout ce qui était conflictuel. Enfin, ça a été assez limpide ce moment-là. Et il m'a montré que j'avais un Mars en Sagittaire et que c'était un très bon outil pour les voyages. Et j'avais une maison des voyages très très bien remplie avec beaucoup de planètes. La maison des grandes randonnées du corps et de l'esprit. Et ça m'a donné le petit point d'appui suffisant pour me dire, ben voilà, je vais canaliser ces forces un petit peu débordantes, parce que j'aimais prendre des risques, je vais le mettre dans le voyage et ça sera constructif pour moi et pour tout le monde, ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc ça a été important. Et j'ai décidé de voyager en Inde seule, et là l'Inde représentait pour moi le sacré. C'était vraiment très 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 imprécis ce que je mettais derrière. Je ne connaissais rien du tout à la spiritualité de l'Inde, ni au yoga, ni à rien du tout. Mais l'Inde représentait le sacré et c'était suffisant. Et c'était là que je voulais aller, nulle part ailleurs. C'était clair. Donc il y a eu une mise en route. Alors je me souviens, parce que peut-être que pour certains ça résonne aussi, quand on fait ce genre de projet, il y a toutes les petites voix de peur qui n'étaient pas chez moi, là, mais qui étaient autour de moi. Non. Et puis, je devais choisir qui écouter, enfin, quelle voix écouter. Et moi, j'avais un personnage qui était assez idéal à l'époque, c'était Alexandra David-Néel. Je me disais, mais bon, si elle est partie seule à 59 ans à son époque, pour moi, ça va, il n'y a pas de problème, je vais... Voilà. Et puis, donc, ça, c'était un des appuis. Je me souviens une fois, il y a eu un coup de pouce aussi. À l'époque, j'habitais à Nice et j'avais l'habitude d'aller me baigner chaque jour dans la mer. Et je craignais pas le froid à cette époque, mais ça a changé. Et un jour, je voyais toujours un homme qui était assez loin dans l'eau, immobile, un yogi visiblement, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, et il passait de longues heures immobile dans l'eau. Je ne le voyais pas occupé à des techniques de respiration, mais ça m'intriguait, et donc voilà, on avait juste un contact visuel, on ne se parlait pas. Et un jour, il m'a déposé un livre, il m'a offert un livre, et c'était L'aventure de la conscience de Satprem.
ça a fait tilt. Voilà, ça résonnait. Bon, voilà, mon envie de partir là devenait pressante. Donc je suis partie et c'était un premier saut dans l'inconnu, mais surtout vers la rencontre de moi-même, dans cette aventure du voyage. Et je vais dire 2 mots de ce premier voyage, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont été données déjà. Par le plus grand des hasards, j'ai atterri à Rishikesh, parce que je voulais fuir Delhi qui était débordant. Je n'arrivais pas à gérer tout ce qui m'arrivait dessus, donc c'était rigolo, parce qu'en plus, à l'époque, on ne comprenait rien, il n'y avait rien qui était traduit, tout était ensemble. Bon, pour avoir une information, c'était très difficile, et puis dès que... puis bon, j'étais repérable de loin, une jeune occidentale, paumée, enfin, bref, j'étais assaillie par des gens qui voulaient m'emmener à gauche, à droite. Et donc j'ai appris beaucoup de choses dans ce premier voyage, et voilà, puis j'ai eu ce premier contact très fort avec l'Inde. Je vais vous raconter une anecdote, parce que ça m'a remis en place assez vite en fait. Quand je suis arrivée, c'était en pleine nuit, vers 1h du matin. Après m'être fait bien embrouiller, j'ai trouvé un hôtel. Et une fois installée, je me suis dit, bon, je vais ressortir. Il devait être 2h du matin. Je vais ressortir, je vais prendre un rickshaw, donc un petit taxi. Et puis je vais lui demander de faire le tour. J'étais dans Old Delhi. Je vais lui demander de faire voilà, le tour, puis de me ramener à l'hôtel. Et puis j'y suis allée en pleine confiance, j'avais quand même pris la carte de l'hôtel. Puis c'était ça mon plan, pour me faire une petite acclimatation. Ça ne s'est pas passé comme ça. Après quelques circonvulations, donc j'étais complètement paumée, j'aurais été incapable de me retrouver. On a été arrêtés par la police. Il y a eu une altercation dont je ne comprenais pas le traître mot, mais tout un attroupement autour, et le rickshaw qui s'en va en fuyant, parce qu'on le menaçait, les policiers le menaçaient, et les policiers m'enjurent de retourner à mon hôtel en me disant on n'a pas le droit d'être dehors toute seule quand on est une femme, retournez, vous n'avez pas le droit d'être dehors dans la nuit. Et moi j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais laissez-moi tranquille, je vais faire mon petit tour, enfin bref, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et là, donc, j'étais bien mal à l'aise, parce que c'était vraiment en pleine nuit, et on débarquait 2 jeunes gens sur une moto qui s'en sont mêlés. Ils avaient l'air bien, des étudiants, et ils m'ont proposé de me ramener. Et là, c'était le premier... Ouais, c'est ça, un premier choix. Je fais confiance ou je ne fais pas confiance, quoi. Et j'ai fait confiance. Donc je suis montée sur la moto de ces 2 gars qui m'ont ramenée à l'hôtel, et on a eu là toute une très très grande discussion après. Alors moi je crois que j'ai craqué un peu, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ils m'ont expliqué, ils m'ont dit voilà, il y a une règle, si tu es une femme seule en Inde, jamais la nuit seule dehors. Et donc j'ai bien appris la leçon, parce que c'était, ouais, j'ai entendu quoi. Voilà, donc ça c'était la première nuit, voilà. Et donc voilà, c'était mémorable. Après, les impressions qui arrivaient, donc comme a dit David ce matin, ça m'a beaucoup rappelé ce que je vivais, c'était une saturation des sens. Et moi, j'étais obligée de sortir et rentrer dans mon hôtel. Il y a des moments où je saturais complètement, donc je sortais, je m'exposais, et puis je devais revenir me planquer. Puis à un moment, je me disais, non, c'est trop là, je vais aller en montagne, et puis je suis allée à Rishikesh, et c'est devenu vraiment l'endroit où je suis toujours retournée ensuite. J'ai trouvé par la suite beaucoup de choses qui se sont passées à Rishikesh et ma famille spirituelle. Bon, mais là je ne savais pas, et donc je suis partie voilà, au hasard. Donc le voyage a été intense sur le plan intérieur, mais pas du tout spirituellement, mais s'exposer. Et il y avait une chose qui était très très frappante à l'époque, qui n'est plus comme ça maintenant, c'est qu'il n'y avait que des hommes dehors. Les rues il n'y avait pas les femmes, elles étaient dans les cuisines, dans les maisons. Elles ont une place importante en Inde, mais là on ne les voyait pas du tout. Donc c'était univers d'hommes. Et donc, il fallait que j'aie l'air très, très déterminée. Ça m'a coûté, parce qu'il fallait que j'aie toujours l'air très sûre de moi, quoi qu'il arrive, de savoir où j'allais, alors que je ne savais pas du tout où j'allais. Et l'impression parce que j'étais
on me sollicitait, hein, donc dès qu'on est dans les gares, les bus, les trains, ça c'est assez pénible en Inde. On est proie de gens qui doivent gagner leur vie et qui sont insistants et qui parfois se battent pour obtenir une course de rickshaw ou amener dans l'hôtel, avoir la petite commission. Donc il fallait que j'aie l'air déterminé. Donc j'avais un petit guide du routard, donc j'y allais au bluff, je vais là, puis j'avais l'air très 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 sûre de moi tout le temps, mais intérieurement c'était souvent autre chose. Et donc j'ai fait un parcours comme ça. Donc il y a eu beaucoup de moments, parce que quand on voyage comme ça c'est pas l'envers du décor, c'est ce que vivent les voyageurs qui vont en solo, c'est la difficulté d'avoir une information claire et précise. On peut nous dire dans le même temps ah oui tu vas par là, c'est par là, et au même moment quelqu'un nous dit c'est par là, et donc il faut vérifier, contre-vérifier, trouver des gens qui ont l'air éveillés, instruits, enfin des gens qui peuvent parler anglais, et puis voilà, toute une approche psychologique. Et puis il y a des moments aussi de fatigue, de diarrhée, oui, un tas de choses se passent, et puis il faut quand même avoir l'air déterminé, sûr de soi. Et donc là, je me souviens d'un parcours en Inde où j'allais vers Bénarès, c'était long, et j'étais très fatiguée. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'était la sensibilité des Indiens qui, quand quelque chose ne va pas, le remarquent tout de suite. Et j'avais toujours de l'aide, j'avais toujours des gens qui me disaient « mais ça n'a pas l'air d'aller, tu veux pas t'arrêter un peu, je t'offre un thé, repose-toi ». Enfin, j'ai toujours eu des gens comme ça. Et je me souviens une fois d'être montée dans un train qui était rempli, bondé d'hommes, de regards masculins. Il faut savoir que voyager en tant que femme en Inde, ce n'est pas dharmique, c'est contre les lois naturelles. Et moi, à l'époque, qui était assez révoltée, comment... Oui, ça prenait pas cette étiquette-là, mais quand même, je comprenais pas ça. Pour moi, c'était l'indépendance. Voilà, j'étais une occidentale indépendante. Je prenais le risque et le plaisir de voyager. J'avais pas envie qu'on vienne me mettre des freins ou des bâtons dans les roues. Donc, je comprenais pas ça, mais par la suite, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. J'y reviendrai juste après, mais en tout cas, ce jour-là, j'étais très 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 chamboulée et fatiguée intérieurement, et j'arrive dans une gare où il n'y a que des regards d'hommes, je monte dans le train, que des regards d'hommes, je monte sur une couchette et je vais me planquer sur la couchette, et je n'ai pas osé descendre parce qu'ils étaient tous là, regardez, il n'y avait pas de malveillance, mais et je n'avais pas la force de descendre. Et là, ce que j'ai fait sur cette banquette, j'ai chanté Om, 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 et je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Jusqu'à ce que j'arrive à ma destination. En pleine nuit, il y avait des heures et des heures de retard, donc je n'arrivais pas toujours à respecter cette règle de ne pas être seule la nuit dehors. Donc il y a eu plein de moments parce que les transports étaient en retard. Et en fait, cette histoire de dharma par rapport aux femmes, c'était un peu ça. Ça oblige à une dureté qu'il n'est pas bon d'avoir. Enfin, c'est pas notre nature d'avoir cette carapace, quoi. Moi, j'ai vu qu'elle me pesait, mais voilà, j'ai appris à la mettre, à l'enlever, voilà, j'ai appris à m'en servir. Et ça m'a servi parce que il y a eu des tas d'aventures à chaque fois que je faisais des exceptions à la règle, mais jamais méchantes. C'était, je sais pas, c'était à l'indienne, c'était des choses qu'on ne comprend pas. Je vous donne un exemple, dans un bus, très très long trajet vers Amritsar, le temple sikh, donc dans la nuit, fatigué avec un bruit. Et puis un Indien, mon voisin, qui absolument, pour lui c'était, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il fallait absolument que son bras touche mon bras. Et pour moi, ça devenait intolérable. Je le repoussais, je l'engueulais, personne ne voyait ce qui se passait, et je lui gueulais dessus de plus en plus fort. Et à chaque fois, il me disait « Sorry, 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 no problem, no problem ». Et il recommençait 2 minutes après. Un petit contact, il avait besoin de ce petit contact de peau qui n'était pas juste parce qu'on était pressé dans ce bus chaotique, c'était... Et
je me sentais envahie dans mon territoire, j'étais prête à exploser furibarde, quoi. Je me souviens vraiment. Et à la fin, on a terminé le voyage, je le menaçais de ma lampe de poche, lui menaçant de lui mettre une gifle. Sorry, no problem. Et il recommençait 2 minutes après. C'était à l'indienne. Ouais, c'était marrant. Bon, voilà. Et puis, je me souviens de ce voyage éprouvant où j'avais mes sacs à dos, puis j'arrive dans le temple d'Amristar, on m'indique un vague dortoir. Je pose mes affaires et j'arrive dans le temple des mille et une nuits, une toute autre ambiance, le marbre, les chants, la beauté. Et voilà, c'était comme ça, quoi. C'était successivement des expériences merveilleuse et chamboulantes. Mais j'ai pas trop apprécié ce pays parce que c'était des grands barbus et j'en pouvais plus de cette virilité. Je cherchais et je me souviens que dans ce voyage, je me suis enfuie à la fin vers le Népal parce qu'il y avait des femmes et elles étaient dehors, elles travaillaient, et ça m'a énormément reposée. Voilà, c'était le premier voyage. Mais dans ce premier voyage, il y avait aussi Bénarès, une étape à Bénarès qui m'a tellement marquée que je n'y suis jamais retournée. J'ai été vraiment secouée de fond en comble. C'était trop, en fait. Je ne pouvais pas absorber ce que je voyais. Donc il y avait des choses merveilleuses, cette vieille ville avec les petits entrelacs de ruelles, la beauté de tout ce que je voyais sur le Gange, les rituels, cette dévotion qui est partout en Inde. Mais là, c'était vraiment extraordinaire. Puis il y avait aussi des choses terribles. J'avais été curieuse, je voulais aller voir les gâtes funéraires et puis on m'avait un peu poussée. Puis je m'étais retrouvée au milieu des cadavres en train de brûler, ne pouvant plus partir. Il y avait un cercle s'était refermé et il y avait les fumées avec les odeurs de charnier qui m'enveloppaient et je ne voulais pas de cette expérience et j'étais pourtant là au milieu. Ça m'imprégnait et je ne pouvais pas partir. C'était trop. Et puis d'autres, je vous en passe, les vaches crevées, les enfants morts. Bon, Bénarès, c'était vraiment waouh. Ça m'a rendue malade. C'est là que je suis partie me réfugier au Népal. Le dernier jour de ce voyage, c'était un mardi, je me souviens bien, sortent dans la rue ces jours-là des personnes qui sont, comment on appelle ça, qui sont habillées en femmes. Hein? Hijra, voilà, ou Agiri, voilà, Hijra. En tout cas, c'est une caste très particulière en Inde, de très pauvres, hein, de gens qui sont choisis dès l'enfance. On dit qu'ils sont castrés, hein, réellement castrés, et ils sont donc habillés en femmes, et ils ont un rôle très particulier, un peu le rôle, enfin, c'est l'analyse que j'ai fait, moi, de bouffons du roi. Ils se promènent dans les rues, ils sont tellement gênants et dérangeants parce qu'ils imitent les gens, ils se moquent d'eux, qu'on leur donne vite une pièce pour s'en débarrasser. Et donc ils débarquent dans les restaurants, ils débarquent dans les cafés, où ils nous suivent, ils nous imitent, ils sont très moqueurs. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est assez dérangeant et troublant parce que on voit bien que c'est des hommes, ils sont assez grands, assez massifs, et puis outrageusement maquillés. C'est troublant. Et c'était la dernière vision de ce premier voyage, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi. J'ai qu'entrouvert, il faut que je revienne. Et ça a été il faut que je revienne, il y a quelque chose là. Et, voilà, et j'étais prise, en fait. Ça y est, tout ça m'avait... je n'ai pas parlé de choses merveilleuses que j'adorais faire, dès le début que j'ai adoré faire. Je prenais des bus, sans savoir où ils allaient, mais c'était en montagne, donc ça montait. Et il y avait des musiques populaires très très joyeuses. Enfin, vraiment, c'est les musiques de films, c'est les standards de films. Voilà. Et ils mettent ça très fort dans les bus, et j'adorais ces moments. Donc je partais avec le petit peuple, on montait, eux, je comprenais rien. Et puis je descendais, et après je revenais à mon point de départ à pied en traversant les villages, les rizières, les rencontres, les enfants, etc. Enfin, c'était merveilleux, j'adorais faire ça.
Et voilà, donc je suis retournée ensuite pendant plus de 10 ans, chaque année. C'était toujours quand je pouvais m'échapper, je travaillais dans les milieux scolaires et donc c'était souvent dans les périodes de mousson, juillet, août. Et dès que je pouvais, j'accumulais mes petits sous pour partir. Et donc ça a duré un certain temps avec cette recherche du sacré qui s'est tout de suite manifestée. Dès le deuxième voyage, quelqu'un m'a indiqué, va voir là, il y a un maître, c'était un maître zen et Theravada, hein, dans le bouddhisme. Et puis je suis allée dans ce monastère et je me souviens de l'enseignement, c'était quelqu'un de très jeune, et je me souviens de l'enseignement, il insistait sur l'importance de trouver un maître spirituel. Je me souviens de ça parce que ça m'a... Voilà, j'ai percuté sur cette notion-là que je ne connaissais pas. Et tous les jours, on pratiquait un yoga que j'aimais bien, que je découvrais, et j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est ce yoga qu'on fait tous les matins? Yoga Shivananda. Et je me suis dit, moi, je vais chercher quand je rentre chez moi. Et j'ai cherché et j'ai trouvé, chez moi, j'habitais à Nice, dans une boulangerie, un petit papier, Centre Shivananda, journée porte ouverte, tel jour, la semaine d'après. Et donc, je suis allée et avec au début, je me souviens, non, je ne veux pas faire de posture de yoga. Non, je fais déjà bien assez d'activités sportives, je ne veux pas faire de yoga. Mais je veux bien y aller pour les chants, pour la méditation, voilà. Et donc j'ai mis le pied et puis on va dire j'y suis encore en fait, parce que j'ai rencontré là une famille d'âmes, des amis, enfin vraiment une proximité c'était un petit centre affilié au centre Shivananda où il y avait quelques professeurs qui donnaient bénévolement des cours. Et ils m'ont tout de suite dit mais il faut que tu fasses les formations, c'est formidable, vas-y. Et j'ai été portée, je suis allée faire aussitôt les formations de professeurs Shivananda, des expériences d'immersion dans un bain yogique où au bout de quelques jours on a l'énergie intérieure qui monte. Moi j'avais jamais vu ça, senti ça, et donc on est galvanisé et puis en même temps porté. Puis c'était une école de yoga assez particulière, donc où c'est une immersion dans un bain de yoga qui est sur un mois. Donc j'en ai fait plusieurs, mais un mois intense, du matin au soir. Et il y a tous les aspects de l'approche du yoga qui sont enseignés. Donc à la fois les postures, mais c'est juste un aspect. Le service, la méditation, les chants, les pujas, la dévotion au maître, tout ça est enseigné. Et j'ai trouvé ça formidable, voilà, c'était très très fort pour moi. Et donc et en plus il y avait une particularité dans cette école, on nous met le pied à l'étrier, on nous dit là il y a une soirée à animer ce soir, il y a 50 personnes, tu chantes, tu mènes les chants. Et on est toujours projeté dans des trucs qu'on n'a jamais fait, que ce soit la cuisine, enfin tout comme ça, les cours. Et donc j'ai aimé ça parce que c'était vraiment, très motivant. Et puis je me sentais vraiment à l'aise. Donc je suis restée dans ce bain assez longtemps et de Shivananda, toujours en faisant mes voyages, en allant à l'ashram là-bas, en allant faire du service à chaque fois que je pouvais, parce que c'était comme ça que je pouvais profiter des programmes sans payer cher. Donc voilà, puis j'ai appris le service, le sens du service, la dévotion, et j'ai appris le sattva, cette notion de pureté, avoir un mental sattvique, une nourriture sattvique, un comportement, un environnement sattvique, donc aller vers la pureté. Ça m'a marqué parce que chez eux c'était poussé au comble pour garder cette qualité de sattva, de pureté. On repeignait le centre tous les 2 mois par exemple, de fond en comble. Quand on accueillait un sage, un swami important, c'était pareil. On nettoyait tout de fond en comble, tout était refait à neuf quasiment pour la personne. Ce genre de choses, c'était un apprentissage comme ça. Voilà. Puis donner des cours, donc ça m'a suivi. C'est devenu ma profession, la moitié de ma profession pendant longtemps. Et jusqu'au jour où, au cours d'un des voyages que j'ai fait, celui-là était plus long.
Il avait été plus long et à la fin de ce voyage, j'étais assez fatiguée. J'arrive à Rishikesh, c'était mon port d'attache et mon ami de l'époque me dit « Va voir tel Swami Muktananda, pour ceux qui le connaissent, le grand Canadien. Il était là dans son ashram, dans sa petite chambre. Va le voir, il est intéressant, va le voir, il est intéressant. » Ouais, j'y vais. Et puis la rencontre a été... enfin, je ne sais pas comment on dit, à la fois une claque monstrueuse, mais en même temps une révélation. Enfin, pour moi, voilà. Il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée, donc qui m'a effondrée sur place. En fait, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors, il était à sa terrasse, tranquille. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je lui ai dit je suis contente, j'ai trouvé, je reviens d'un ashram au fin fond du Bihar. Je vais faire un doctorat en yoga. J'ai trouvé une université de yoga qui veut bien m'accepter et je suis très contente. Et voilà. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu faisais avant ?» Je travaillais avec les enfants dans les quartiers défavorisés de Nice. Je lui ai dit ça. Et j'ai dit voilà, mais bon, j'ai repris des études et c'est passionnant, je fais une recherche sur la transmission du yoga entre l'Inde et l'Occident. Et puis c'est tellement passionnant que j'ai la possibilité de continuer, je vais continuer. Et tout ça. Et il me regarde avec une autorité comme jamais j'ai rencontré dans ma vie. Retourne avec les enfants. Et il me dit, qu'est-ce que ça fait d'être crucifié à 33 ans? Retourne avec les enfants. Il me dit, c'est pas moi qui te dis ça, c'est Shivananda qui te dit ça. C'est un message pour toi. Et à cet instant-là, je savais que c'était vrai. Je savais que je voulais pas ça. Mais je savais que c'était vrai. Je savais que c'était la réponse que je cherchais. Je savais que je cherchais j'avais tout un questionnement là-dessus. Je voulais m'échapper parce que c'était trop pesant dans les quartiers difficiles. J'en pouvais plus. C'était moche. Et puis j'étais fatiguée. Et puis ça faisait 15 ans que je faisais ça. Voilà. Et puis quand on est étudiant, ça n'a rien à voir. On est respecté, on a des entrées, on est invité. Voilà, bon. Et puis, voilà, j'ai compris par la suite. Ça m'aurait emmené dans quelque chose de très, très intellectuel et qui ne me correspondait sûrement pas. Et en tout cas, voilà, retourne avec les enfants, c'est ton service à Dieu. C'est ton service à Dieu, retourne avec les enfants. Et je pleurais à ses pieds, je disais, mais j'en peux plus. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça sera pas pareil. Et de fait, quand je suis rentrée, je suis retournée travailler avec les enfants et tout a changé. Je suis allée dans des petits villages où c'était des enfants adorables, tout mignons, où il n'y avait pas de conflit, des enfants intéressants. Puis j'ai commencé à travailler avec les plantes et puis à enseigner, faire des ateliers avec les plantes, avec les enfants. Ça n'avait plus rien à voir, c'était très agréable et voilà. Et bon, voilà, ça c'était la première rencontre, mais en même temps, ce jour-là, moi j'ai voulu suivre son enseignement. Hein. C'était la rencontre pour moi déterminante et j'ai suivi son enseignement tout de suite avec cette compréhension de ce que c'est qu'un acte de foi. Qu'est-ce que c'est que se mettre en chemin quand on ne comprend pas tout, mais on sait que c'est là et on sait que c'est vrai. Et on ne sait pas comment on le sait, mais on le sait. Et voilà, et donc j'ai suivi son enseignement de nombreuses années. Enfin, je le suis encore, hein, mais c'est pas non plus linéaire, mais pendant quelques années, ça a été très très intense. Et intense dans le sens où on va chercher des réponses, on s'expose, parce qu'un maître, c'est pas tendre, hein, ils sont là pour dégommer notre ego, et je m'en suis ramassée. C'était éprouvant, mais c'est ça que je voulais, quoi. Je cherchais ça, j'étais très, très... Par la suite, il s'est passé d'autres phénomènes. J'ai commencé plus à craindre, à redouter ces moments parce que c'était quand même dur à vivre et assez perturbant parce que quelquefois on ne comprend vraiment pas. Hein. On comprend vraiment pas. Donc, et puis quelquefois, il nous donne la force de faire ce qu'il nous demande, puis quelquefois non. Moi, il y a eu plusieurs fois où je n'ai pas réussi à faire ce qu'il me demandait et c'était... Waouh, ben voilà quoi, c'est difficile quoi, après de revenir, bon, tout un parcours comme ça qui était... Et pendant ce temps-là, les voyages continuaient et peu à peu s'est dessiné pour moi... Alors, ce qui a été très important avec ce maître-là, c'est qu'il m'a ramené à la tradition chrétienne. Beaucoup de ses enseignements étaient basés sur le Christ, la mère divine. Il faisait beaucoup de parallèles. Parce que lui-même avait été élevé dans une tradition catholique,
Et puis, aux gens qui lui posaient des questions dans ce registre-là, il répondait, il faisait des liens, et il m'avait dit une fois, mon enseignement de la connaissance du soi n'est pas différent de l'enseignement du Christ. Il n'y a pas de séparation, de différence. Et donc, je commençais à chercher, à m'engager davantage, et donc à chercher un lieu où j'aurais pu vivre à la fois la tradition chrétienne, cet enracinement chrétien que j'ai, qui est ma foi d'enfance, qui est ce qui est pour moi le plus spontané. Quand je me réfère au divin, le Christ, voilà, j'avais eu des tas de conflits avec l'Église, je m'étais beaucoup fâchée avec les curés, etc. Mais bon, c'était fini, ça, c'était dépassé, et puis j'avais envie de réconcilier les deux, sans abandonner ce que j'avais découvert avec l'un. Donc j'ai cherché longtemps un lieu. Lui-même d'ailleurs se soit mis m'encourager à le faire, il me donnait quelques adresses, va voir par là, et je suis allée visiter l'Inde dans cette optique. Est-ce que je peux trouver un lieu pour une communauté, pour vivre cette aspiration à l'intertradition, mais pas au sens dialogue intellectuel, au sens d'expérience de vie. Alors ça m'a fait découvrir tout un petit monde, tout un réseau d'ashrams aussi. Donc ça, voilà, les voyageurs qui voyagent en Inde ont souvent un fil d'Ariane qui les fait cheminer, ou une porte d'entrée, et moi c'était ça, cette recherche à la interfrontière, interreligion. Donc les rencontres que j'ai faites étaient beaucoup dans ce sens-là. Alors je vais vous en parler un petit peu parce que c'est un aspect de l'Inde qui est pas tellement connu mais intéressant. Donc en Inde, la communauté chrétienne est très très minoritaire, 3% de la population, et les ashrams chrétiens représentent vraiment une exception dans le milieu chrétien qui est déjà très minoritaire. Pourquoi c'est si réduit? C'est parce qu'en fait, tout ce qui a trait à l'hindouisme dans les milieux chrétiens indiens sont perçus comme, c'est un mot fort, mais diabolique. C'est vraiment du polythéisme. Donc tout ce qui est associé de près ou de loin à l'hindouisme, ce qui est le cas des ashrams, qui sont traditionnellement hindous, sont mal vus. Et donc pour qu'un religieux qui est dans un confort, une sécurité d'un monastère ou d'un couvent fasse le pas d'aller dans un ashram chrétien, c'est vraiment qu'il a une démarche très particulière et qu'il prend des risques. Il s'expose à un manque de confort, vraiment un manque de reconnaissance, à un isolement. Donc les gens qu'on trouve dans ces ashrams sont des gens qui ont des parcours très atypiques, voilà, et particuliers. Et moi, c'est ça que je choisissais d'aller voir. Donc j'en ai rencontré plusieurs. Il y a un ashram comme ça qui est très important, un ashram chrétien en Inde très important, qui est Shantivanam. Vous avez peut-être entendu parler. Donc Shantivanam, il a fédéré de nombreuses créations d'ashrams beaucoup plus petits, mais donc c'est quand même il est très important. Il a été fondé en 1950 par deux pères chrétiens français, Jules Monchanin, l'abbé Jules Monchanin, et le père Henri Le Sceau, un bénédictin de l'abbaye de Kergonan. Donc voilà, Jules Monchanin était sur place. Alors lui, c'était un brillant théologien, vraiment une pointure de Lyon, qui a décidé à un moment d'aller s'enfouir, mais vraiment s'enfouir, se perdre dans un petit diocèse du Tamil Nadu avec des illettrés, des personnes analphabètes. Enfouissement, c'était son chemin de vie. Et puis, il a eu besoin de quelqu'un, donc Henri Le Sceau l'a rejoint pour fonder cet ashram. Leur objectif était de fonder un ashram dans la tradition des renonçants de l'Inde, donc vraiment acculturé avec la robe orange, on mange par terre, la simplicité, etc. Mais pour témoigner d'une présence contemplative en Inde auprès des Indiens. Donc il y avait quand même un petit arrière-fond missionnaire, pas conquérant, mais on va amener cette présence contemplative, ça n'existait pas alors.
C'était des pionniers parce qu'ils ont été, c'était parmi les premiers à faire ça, et très très mal compris. On disait ces pauvres moines qui tournent hindous. C'était vraiment condescendant, voilà, les pauvres quoi. Et eux sont arrivés dans un milieu hostile, vierge, avec une végétation envahissante, et puis ils ont fait ce petit ashram qui a pas eu, il n'y a eu personne, hein, il n'y a pas eu un seul disciple de leur vivant. Ce qui s'est passé très vite pour Le Sceau, c'est que Le Sceau a rencontré quasiment la première année de son atterrissage en Inde, après 20 ans d'attente. Il avait appris le sanskrit, il avait lu les écritures, il avait vraiment une soif. Il a rencontré Ramana Maharshi la première année, et ça a été bouleversant pour sa vie. Il a mis, enfin je sais pas comment dire, il a été électrocuté. En fait, j'ai entendu des swamis, notamment Swami Atmananda, qui dit qu'il a tout reçu là. Il a tout reçu ce qui allait être son éveil, hein, qu'il a mis des années à manifester, mais il a tout reçu. Et voilà. Et lui, c'est important parce que c'est ça, les pionniers de l'intertradition. Ils découvrent de l'intérieur la tradition de l'Inde, l'expérience de l'illumination, de l'éveil, de l'unité. Et il va mettre tout le reste de sa vie pour l'intégrer, le digérer, le comprendre, l'assimiler et pouvoir le partager aussi. Donc tout ça avec son christianisme qui était un très très lourd formatage dans son cas, parce qu'il avait été 26 ans moine dans une abbaye traditionnelle à Kergonan en Bretagne, et tout un conflit, comment vivre les deux sans perdre la loyauté au Christ, enfin, etc. Toute une bataille intérieure passionnante, très intense, et qu'il a écrit dans des livres très beaux, parce qu'il a vraiment une écriture de poète. C'est très très beau les livres sur Henri Le Sceau. Et en fait, il a été pionnier pour beaucoup de gens qui ont par la suite fait cette rencontre, à un autre niveau peut-être, mais quand même... moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont fait ce parcours, mais pour les gens de ma génération, on n'avait pas un formatage, un bagage comme ça intellectuel très très lourd. On s'en était débarrassé à notre adolescence. C'était facile de se plonger dans l'Inde. Et on commençait, enfin beaucoup dans mon cas, on commençait à découvrir la spiritualité par l'Inde et le yoga et tout ça. Puis revenir, et là découvrir ce qu'il y avait chez nous, les mystiques, les fondements, les pères du désert, etc. Et c'était facile, enfin, je sais pas, il y avait des similitudes tellement évidentes. Pour moi, ça n'a jamais été une bataille intérieure, et j'ai jamais bataillé. À un moment, je me suis posé la question, faut-il que je fasse un choix ? J'en avais pas l'impression. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression que, à ce niveau-là, oui, peut-être, il y avait des différences, la forme extérieure, mais dans ce que je ressentais des sages ou des mystiques, quelque chose me disait que non, ils faisaient la même expérience, qu'il n'y avait pas de séparation. Voilà. Alors, il y a eu un moment dans cette quête-là où j'ai rencontré Swami Vijayananda, vous l'avez entendu dans un film, là, une soirée, ce magnifique yogi français. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Et un jour, je vais vous le partager parce que c'est utile à tous. Je lui ai posé cette question, faut-il que je choisisse entre mon gourou indien, enfin de la tradition de l'Inde, et puis ma foi chrétienne, est-ce qu'il y a un choix à faire ? Il m'a répondu ceci, à sa façon, très très claire. Imprègne-toi des vibrations de la dévotion, ce sont les mêmes partout. Voilà, fin de la bataille, quoi. Pour moi, c'était très... Voilà, non seulement il me donnait enfin, voilà, c'était très clair, quoi. Fin de cette histoire de choix, et puis aussi un chemin de dévotion, et puis cette histoire de vibration de la dévotion, aller la chercher. Je sentais bien que ça me nourrissait beaucoup quand j'entendais les chants, quand je chantais, etc. Voilà, donc... que dire encore sur ce petit chapitre ? Le chemin de l'interreligieux, oui, m'a fait rencontrer des gens formidables. Donc j'ai rencontré des ashrams chrétiens tenus par des femmes, des franciscaines qui enseignent la méditation, qui enseignent le yoga. J'ai rencontré
C'était voilà, des gens formidables, mais à chaque fois que j'allais dans ces lieux, que ce soit en Inde ou en France, il y avait un truc qui faisait non, je ne m'engage pas. Quelque chose me retenait, soit pas d'affinité avec la personne, soit trop d'autorité, par exemple ces femmes qui tenaient des petits ashrams chrétiens en Inde, intertradition, avaient une autorité, une poigne de fer, j'avais pas du tout envie de ça, de me coltiner ça. Ou alors, dans des plus grands ashrams, la place qu'on réservait, des ashrams hindous aussi, j'ai exploré ça, la place qu'on réservait aux femmes, ça m'allait pas, c'était pas droit à la parole, la portion congrue, je pouvais pas me nier, quoi, je pouvais pas revenir comme ça. Et puis en France, c'était plutôt l'aspect immobile, une communauté à un seul endroit. Moi j'étais voyageuse, j'avais pas du tout envie de renoncer à tout. Donc je me suis jamais engagée. Par la suite, j'ai compris que c'était pas ma voie, les monastères. Voilà, enfin pour l'instant. Et tout a été très bien comme ça, mais voilà. Donc cette recherche a duré un certain temps. Dans ces découvertes, dans ces rencontres, le frère John Martin, avec qui on a créé des liens particuliers. Et puis, à un moment donné, je me souviens, c'était à l'Arche en 2008, la communauté de l'Arche. J'étais venue pour écouter John Martin. Et John Martin, il a été longtemps le directeur de Shantivanam, donc le successeur de Beth Griffiths, qui avait succédé à Henri Le Sceau. Et un moine vraiment merveilleux qui transmet un message où il éclaire le chemin chrétien, l'enseignement du Christ à la lumière des Upanishads. Donc c'est beau, c'est profond, c'est simple, c'est limpide, c'est réunifiant. Bon, et donc j'étais là pour l'écouter, puis quelqu'un m'a demandé à table, mais si tu organisais des voyages en Inde? Et ça m'avait jamais traversé l'esprit d'organiser pour d'autres un voyage. Moi, je jouissais de cette liberté de pouvoir voyager seule. Et je me souviens, bien des années avant, en 2003, j'avais vu un groupe avec un pauvre guide épuisé. Et je m'étais dit, oh non, jamais. Voilà. Et là, quand cette personne m'a fait cette demande, c'était... Pourquoi tu n'organiserais pas des voyages en Inde? Là, ça a été une évidence, quoi. J'avais accumulé tellement d'expériences et de rencontres, de lieux, d'amis avec les années. C'était des gens fidèles sur lesquels je pouvais compter, des amis qui pouvaient m'aider à toutes sortes de choses, résoudre toutes les sortes de problèmes. Et puis, j'avais envie de partager aussi. Les sages que j'ai rencontrés, j'avais que cette envie-là, en fait, de faciliter l'accès à ces gens-là. Faciliter l'accès à l'Inde, qui n'est pas évidente, qui est très rugueuse et rude quand on s'y frotte tout seul, mais il y a plein de moyens d'adoucir tout ça. Et donc voilà, j'ai réfléchi comment je pouvais faire ça, et j'ai tout de suite dit que je pensais que je ne voulais pas le faire seul, et j'ai voulu qu'il y ait un cadre associatif. Et donc j'ai sollicité deux amis, et on a fondé à ce moment-là l'association des chemins de Shanti, avec Joël Striff et Jean-Christian Gunset. Voilà. C'était en 2008, et le but de l'association, c'était de faire des passerelles entre les traditions chrétiennes et spiritualité de l'Inde. Donc foi chrétienne, sagesse de l'Inde. Et faire des passerelles, c'est-à-dire donner accès en y allant, en traduisant. Il y a un travail d'interprétariat, l'Inde bouscule, l'Inde perturbe, c'est initiatique, l'Inde, dès qu'on met le pied. Donc il y avait cette idée d'aider à ce passage aussi, parce que j'étais outillée pour ça. Moi, j'étais passée par à peu près toutes les cas de figure, et j'aimais toujours l'Inde, quoi, malgré tout. Oui, cet amour de l'Inde, j'avais envie de le partager, et les sages que j'ai rencontrés, vraiment j'avais envie qu'ils soient connus. Et donc, dans l'autre sens, c'était aussi les faire connaître, les amener en France, quoi. Donc ça a mis plusieurs années, mais au début, par exemple, John Martin, on l'a fait venir, on a organisé toutes ces tournées, ces sessions, et traduire, et ces bouquins, et voilà, éditer, faire publier ces bouquins, enfin tout ça. Au début, il n'y avait que lui, puis petit à petit, il y a eu d'autres intervenants, donc des gens que j'avais rencontrés là-bas, Swami Atmananda, puis, enfin, il y a eu aussi pas que des Indiens, il y avait
des Canadiens, des Français, un père Coumeran qui vient depuis quelques années. Bon, ça s'est agrégé comme ça, et pendant ce temps-là, j'organisais des voyages, donc ça c'était une très belle aventure qui continue. Le dernier étant juste avant le confinement, là on a pu le faire en entier. Donc ça c'était une belle aventure, et emmener des gens pour découvrir ou approfondir la spiritualité de l'Inde, c'est vraiment, ça a été, je ne sais pas comment dire, une mission. Moi je me suis mis dans ce service-là, c'était moins drôle pour moi, parce que enfin, du point de vue bénéfice de la sagesse indienne, parce que quand on organise, on est très très pris et puis très, très sollicité par le groupe, et donc j'avais moins de temps, mais c'était le service que je pouvais rendre, aller les faire connaître, aller les emmener les gens aux sources du Gange, vivre voilà, mettre le pied en Inde, découvrir ce que c'est, puis dans un cadre très facilité où en 3 semaines on rencontre une vingtaine de personnes dans plusieurs ashrams différents, des gens formidables, quoi, des gens qui ont une expérience humaine, spirituelle. Voilà, c'est vraiment très riche. Donc après, il y avait tout l'envers du décor, travailler avec les Indiens. C'est merveilleux. Les Indiens ont une sorte de confiance, et donc déjà pas du tout le même rapport au temps que nous. Hein. Par exemple, pour un Indien, moi, il fallait que j'organise mes programmes pour constituer un groupe, ce qui n'était pas évident, et puis en parler, pouvoir que des gens aient confiance pour avoir envie de partir avec moi. Au moins 6 mois à l'avance. Mais quand j'appelais moi les Indiens pour leur dire est-ce qu'on peut venir, mais bien sûr, rappelle-moi la semaine d'avant et puis on verra ça. Et puis c'était toujours mais bien sûr, tout est possible. Alors, est-ce que tu peux nous organiser un trek pour aller aux sources du Gange? Mais bien sûr. Et jusque 3 jours avant le départ, je n'ai aucune idée des tarifs, parce qu'ils ne comprennent pas cette notion du tarif. Quand je demande un tarif, ils me donnent un tarif global, et moi je dis non, combien coûte la mule? Combien coûte l'hôtel? Est-ce que j'ai un choix? Est-ce que je peux faire comme ci ou comme ça? Jamais ils répondent à ces questions-là. Dès qu'il y a plus de 2 questions, ils ne répondent pas. Les mails, ils répondent quand ils veulent, quand il y a de l'électricité, quand il y a de la Wi-Fi, quand il y a... Bon, alors moi, je jonglais, je proposais un programme sur 2 mois. Oui, le voyage existe. Et puis, ça se faisait, quoi. Le voyage se faisait. Donc avec l'habitude, j'avais des notions, je savais un peu les ordres de prix. Mais bon, c'était un travail comme ça de confiance, puis de pulse, hein, d'assembler de là à là. Enfin, moi, je faisais tout toute seule avec des amis qui organisaient. Il n'y avait pas d'agence, c'était des amis en Inde qui m'organisaient un petit bout. Le déplacement de là à là, voilà. Puis dans les ashrams, je demandais qui veut bien nous rencontrer, nous recevoir, etc. Donc, voilà, pour le... Alors il y a aussi l'aspect groupe, ça aussi c'est tout un chapitre. Les groupes, c'était des groupes entre 12 et 14 personnes à chaque fois, au début peut-être un peu moins, mais avec l'expérience, quoi. Tout le monde vit des choses intenses en Inde, donc il faut pouvoir le vivre en groupe. Ça demande un effort, hein, un gros effort d'adaptation, et puis aussi de relationnel. Voilà. Donc j'ai eu plein de cas de figure, des personnalités très difficiles. J'ai eu l'Inde attire toutes sortes de gens, donc plus ça va, plus je mets en gros dans mes dossiers. Si vous avez un problème psychologique, c'est pas là qu'il faut venir, on ne saura pas gérer. Parce que j'ai eu des cas, et les gens le disent jamais, bien sûr. Alors, les schizophrènes, les bipolaires, les gens qui ont des pathologies, qui croient pouvoir gérer, comme les diabètes par exemple, qui croient pouvoir gérer en France, puis en fait ils ne gèrent pas du tout. Parce que c'est une autre nourriture, une autre... Enfin bref. Donc, ils ne se rendent pas tellement compte qu'ils vont mettre en péril le groupe, que ça va mobiliser toute l'attention. Mais bon, bref, tout ça, donc j'ai appris dans les inscriptions à détecter des petits signes. Et si j'ai le moindre doute, je téléphone et je ne me gênerai pas pour dire non, ça ne va pas être possible, je ne prends pas le risque. Mais ça a mis du temps, j'ai fait mes expériences. Et toujours, à chaque fois, il y avait dans le groupe 1, voire 2, voire 3 psychologues qui m'aidaient à gérer les situations, parce qu'il y a eu toutes sortes de situations. Hein. L'Inde nous met devant nos limites auxquelles on peut s'attendre, mais beaucoup de limites auxquelles on ne s'attend pas du tout, par rapport à l'hygiène, par rapport au bruit, par rapport au manque de sommeil. Hein. C'est aussi des réalités physiques de l'Inde, les chiens qui aboient. Et, voilà.
Et je dois dire que pour ça, l'Ayurveda que j'ai rencontré un peu plus tard m'a beaucoup aidée parce que j'arrive maintenant à discerner très vite les personnes Vata, par exemple, qui vont être tout de suite très 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 déséquilibrées après le voyage en avion, les transports, le changement de climat, et qu'il va falloir, la première chose que je vais faire, voilà, enfin, je ne vais pas dire pourquoi je le fais, mais on ne va pas tout de suite. Je vais leur donner un bon gâteau à manger, à boire quelque chose de chaud. Puis si on peut, on va aller mettre nos pieds dans l'eau tout de suite. Puis les rassurer sur quand on va manger, des repères comme ça. Veiller au sommeil, voilà, bon, des choses comme ça. Et puis je vais tout de suite repérer dans un groupe les gens qui sont de type Kapha. Donc un peu plus stable, un peu plus consistant, un peu plus lent aussi, mais des gens qui sont très très difficiles à perturber, où il va vraiment leur en falloir beaucoup. Et ça, pour moi, c'est des piliers, je vais m'appuyer, je vais pouvoir, parce que moi je suis de type Pitta, donc les Pitta en Inde, le Pitta c'est le feu, et le feu en Inde, surtout en Inde du Sud, monte par la nourriture qui est très très épicée, la chaleur, la torpeur, la moiteur, plus l'hyperactivité, parce que moi je chôme pas, et c'est toujours intense, il y a des déplacements, etc. Plus souvent des retards par rapport au repas. Un pitta qui n'a pas son repas à l'heure dite, il est capable de mordre. Donc je repère aussi ça, voilà, parce que ils vont commencer à être agressifs, et dans un groupe ça va créer des conflits. Enfin, il faut, voilà. Et donc ça m'aide beaucoup de savoir tout ça, de tenir compte de tout ça. Bon, voilà, donc l'Inde m'a apporté déjà le yoga, le maître spirituel, une lignée spirituelle, parce que c'est plus qu'un maître, c'est toute une lignée. Les voyages, donc la création de cette association aussi, c'est tout un monde, hein, de coordonner une équipe. Moi, je suis la coordinatrice, j'ai vu des équipes défiler, puis c'est intense comme exercice. La voie du service, c'est très difficile, c'est censé amener à la paix, mais dans le concret des relations humaines, c'est... il faut du feu, mais il faut aussi de la tempérance, et puis il faut de la persévérance, puis de la patience, puis je ne sais quoi de relations humaines pour voilà, bref, c'est difficile, hein, c'est difficile, mais c'est très intéressant. Voilà, dans cette belle association, on a fait beaucoup de choses. On a fait ces 2 beaux livres qui sont ici à la boutique, Rencontres au bord du Gange et Rencontres des spiritualités en Inde du Sud. Et en fait, ces rencontres qu'on a là-bas, quand on y va, donc on questionne ces sages, on leur parle, on leur pose toutes sortes de questions, donc des questions qui sont qui sont les nôtres, quoi, qui sont celles du groupe qui est là, c'est pas des trucs... Dans ces groupes, il y a des gens qui découvrent complètement, il y a des gens qui ont déjà un parcours, enfin, ça représente vraiment notre diversité, et ils répondent et ils passent du temps avec nous. Donc on a tout enregistré et transcrit. Alors, 1/100 de ce qu'on a collecté, mais ces transcriptions ont donné lieu à ces livres, parce qu'on a fait passer de ces enseignements oraux, ces entretiens oraux, à l'écrit, donc tout un travail de publication. Et voilà, pour des gens qui connaissent l'Inde, il y a de la matière, pour des gens qui découvrent, il y a aussi tout un horizon avec des figures très différentes. Et dans ce parcours que j'ai, moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de maîtres différents, et bon, si j'ai un message, moi, c'est aller voir les maîtres. Enfin, c'est merveilleux d'être en leur présence, quel qu'il soit. Moi, s'il y a un maître qui passe dans mon coin, qui soit bouddhiste, n'importe quoi, je vais faire l'effort de me déplacer. Il y a un rayonnement, il y a une vibration, il y a je sais pas, voilà. Leur liberté intérieure nous ouvre sur une liberté, sur un monde possible, sur un niveau d'existence, enfin, et il faut aller les voir, quoi. Donc le travail que fait Alain et puis tous les gens autour, ici, c'est en beaucoup plus grand, hein. Nous, on fait ça en petit, mais voilà, c'est merveilleux de donner cet accès et d'en profiter, quoi. Vraiment. Alors ils ont tous leur parcours, il y en a vraiment. On voit aussi la pluralité des chemins, ça c'est vraiment merveilleux à voir. Et ça nous invite aussi à trouver le nôtre, enfin pas le trouver, mais à assumer le nôtre, quoi. On ne va jamais pouvoir coller
moi je collerais jamais à un Muktananda qui, lui, de nature, c'est une montagne imperturbable. On a l'impression que les émotions, il ne connaît pas ce monde-là. Moi, je suis... ça n'a rien à voir, je ne pourrais jamais avoir le même... C'est évident. Et ainsi de suite. Donc des sages qui sont tous différents, tous merveilleux, et qu'il faut aller voir. Ou les faire... Ou, voilà. Maintenant, on a l'accès avec tous les choses en ligne, les vidéos, les livres, etc. etc. Voilà. Alors, le chemin a continué parce que, assez tardivement, curieusement, c'est l'Ayurveda que j'ai découvert. Donc, je tournais autour, et puis ça me tournait aussi autour depuis longtemps, mais je n'avais jamais fait tilt jusqu'à croiser le chemin de Partap Chauhan, ici. Oh, c'était peut-être à Pierre-Châtel, mais... et là... là, pour moi, ça a été... Parce qu'il nous a présenté l'Ayurveda du point de vue spirituel, hein, en nous disant, ce qu'a dit l'autre jour Hélène, la santé, c'est quoi? C'est être situé dans le soi, svasta. Et moi, je me passionne pour la santé. Par hasard, dans mes formations de yoga, j'ai évolué vers la yoga-thérapie, l'accompagnement de personnes dans leur parcours de santé avec le yoga, et l'Ayurveda reliait ces pôles de santé, de naturel et de spiritualité, quoi. Et donc je me suis investie dans les formations qui sont passionnantes, et pour moi c'est maintenant que ça arrive. Il y a eu beaucoup d'étapes avant, et il y a une chose dans l'Ayurveda qui est la note de l'Inde, qui est ce qu'on retrouve partout en Inde, c'est ce que j'appelle moi la note des rishis, la note de vérité. En Inde, les questionnements qui se posent, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la vérité? Quelle est ma vraie nature? Les paroles des sages vibrent la vérité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais et l'Ayurveda, c'est la même chose, hein. Les Védas ont cette note de vérité que j'ai la grâce, la chance de pouvoir reconnaître. Je pense que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais et donc, voilà, moi je vois que le fil conducteur, c'est ça, cette note de vérité. Et quand c'est appliqué à une médecine, par exemple, parce que l'Ayurveda est une connaissance inspirée, hein, on dit que les rishis, donc il y a plus de 5000 ans, ont commencé à sentir que le mental humain quittait les lois de vie et commençait à déraper. Et ils se sont rassemblés, ils ont beaucoup médité, et ils ont demandé à ce qu'on leur transmette, à ce que les dieux leur transmettent une connaissance pour aider les humains à rétablir l'équilibre dans les voies qui commençaient à partir de travers. Hein, c'est un peu ça l'histoire de l'Ayurveda, donc une connaissance qui va ramener les gens dans le dharma, hein, dans les lois de la nature, dans les lois qui permettent la vie, les lois de vie. Alors présenté comme ça, moi c'était merveilleux, donc moi je suis prête à aller au bout des cursus. Malheureusement, j'ai pas le courage d'aller faire le cursus en Inde de médecin, me farcir l'Inde, parce que je vous ai parlé de l'Inde. Il y a l'envers du décor en Inde, hein, et moi, pour ma part, j'ai remarqué qu'au bout de 6 mois en Inde, je me déglingue complètement, mon intestin ne supporte pas le choc, j'ai besoin de rentrer, donc je ne peux pas. J'ai toujours su que je ne pourrais pas habiter en Inde. Voilà, c'est trop intensif, puis maintenant il y a en plus les histoires de pollution et tout ça. Bon. Donc j'ai toujours vu moi mon rôle comme un passerelle, donc faire des allers-retours, aider des gens à y aller, aider des gens à venir, traduire, interpréter, expliquer ce qu'on voit quand on est en Inde, parce qu'on ne comprend rien quand on découvre. Voilà. Aider s'il y a besoin, enfin, il y a beaucoup de gens qui vivent aussi leur voyage intérieurement. Voilà, et ça évolue vers l'Ayurveda, vers cette synthèse, la santé. J'ai la conviction, moi, que c'est la santé du futur, l'Ayurveda. Avec tout ce qui se passe, avec tous les gens qu'on en ras-le-bol de cette médecine confisquée là, il y a beaucoup de parallèles entre la religion et la santé, hein, qui à un moment donné est confisquée par des gens qui ont leurs limites. C'est pas grave s'ils restent dans leur coin, mais quand on empêche les autres, quand on empêche les gens d'accéder, là ça me gêne plus. Et donc une vraie santé, et puis une vraie autonomie dans la santé, et puis pareil dans la spiritualité, une vraie ouverture, un vrai accès à la dimension spirituelle. Ce que sont censés faire
les religions ont préparé à ça, mais bon, il y a le mental, l'ego humain qui s'en mêle souvent, et bon, c'est comme ça. J'ai eu un parcours un peu spécial avec l'Église. Quand je suis revenue de tout, enfin, dans les premiers moments, pour moi, ma réconciliation, j'ai eu envie d'aller dire à l'Église, chez moi, autour de chez moi, voilà ce qu'on fait, on fait venir des swamis, venez les écouter, venez, c'est intéressant, vous verrez. Bon, j'ai eu plein de mésaventures, si bien qu'au bout d'un moment, ça me peinait, parce que moi, j'avais pas envie d'entendre ça, cette fermeture, ça me blessait quelque part. Et puis, un jour, c'est un curé de Sisteron qui m'a dit, on avait longuement échangé, lui avait une expérience d'éveil, c'était un mystique, quoi. C'est rare. Puis, merveilleux. Et puis on avait discuté pendant des heures, c'était magnifique. Et il m'a dit, reste avec ton swami, ne perds pas de temps, ils sont dans l'ignorance. Il me parlait de ses collègues dans l'église, qui ne perds pas de temps, si tu rencontres des portes fermées, continue ton chemin, continue ton chemin. Ça m'avait vraiment libérée parce que je voulais essayer de réformer ou de faire changer. Puis ça, j'ai vraiment laissé tomber. Et je sais qu'il y a des gens formidables. Il y a aussi des chercheurs dans l'église, j'en ai rencontré plein. Et voilà. Mais bon, pour moi, c'est un peu dur la mainmise, les limites. Bon, ça, c'est toujours un peu douloureux. Je m'y frotte pas trop. Voilà. Intérieurement, je sais que le chemin du Christ, l'enseignement du Christ est merveilleux et un des plus beaux enseignements qui m'a été donné de rencontrer. Donc, voilà, ça me suffit. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début. Pourquoi tu as fait ton premier voyage en Inde? Je recherchais le sacré, et c'était l'Inde. Enfin, pourquoi? Il y a partout du sacré. Non, ben, l'Inde pour moi représentait le sacré. Je peux pas dire. C'est ça ton point de départ. Point d'ancrage, oui. L'Inde représente le sacré. Le sacré. Et ouais. ça vient d'où ça? Alors, au niveau rationnel, ça vient de. J'en connaissais pas grand-chose de l'Inde à l'époque. Et je peux pas dire que ça soit un désir d'enfance qui m'est taraudé, etc. Non, ça s'est révélé, manifesté à un moment donné, tard, voilà, j'avais 27 ans, donc ça s'est concrétisé immédiatement. Avec le recul, moi je vois que la persistance de mes allers-retours, de ce lien à l'Inde, parce que je n'ai pas cessé depuis ce premier voyage d'y retourner chaque année, plusieurs fois par an, voilà. Peut-être que cette année, pour la première fois avec le Covid, il y aura... Mais peut-être pas, parce qu'à la fin de l'année prochaine, moi, j'y retournerai bien. Enfin, voilà, j'ai pas fini ce que j'ai à faire là-bas. C'est pas fini encore pour moi. Donc, j'y retournerai... Enfin, voilà, j'ai envie d'y retourner. Donc, je pense que c'est karmique. Moi, je sais pas quelle empreinte, mais pour que j'y sois... Enfin, c'est tellement lié à... Voilà, j'explique ça comme ça, hein, en plus. Ouais. Ouais, c'est les Indiens aussi qui me disent, oui, ben, voilà, c'est karmique, ils me disent... Je crois aussi qu'on ne décide pas grand-chose, hein, pour être honnête. C'est pas un parcours que moi j'ai projeté, que j'ai voulu... on se laisse attirer... Voilà, et on se laisse guider par ce qui nous plaît sur le moment ou qui nous paraît intéressant et ça chemine comme ça. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. On est au-delà du chemin personnel parce qu'il y a. Moi, ça a pris telle forme, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, ce qu'il y a d'éternel en Inde, cette connexion avec le Sanatana Dharma, c'est-à-dire cette connexion avec la vérité, avec le divin, qu'ils n'ont jamais perdu, hein, c'est ininterrompu depuis des siècles. C'est cette vibration-là qu'on contacte quand on met le pied en Inde. Ce filet, ce courant ininterrompu de chercheurs, de sages, voilà, qui parlent de cette réalité que nous sommes, de la conscience. Et ils en parlent, voilà. Enfin, je sais pas, non, j'ai pas exploré beaucoup de choses, mais ils en parlent, c'est des spécialistes de cette recherche-là. Donc, au-delà du chemin personnel, cette réalité ultime, cette source, elle nous attire, qui qu'on soit, comme des aimants. Alors, si on est très éloigné ou très épais, c'est-à-dire avec une rationalité très épaisse, un intellect très épais, on va être moins sensible à l'aimant. Mais si
si on met ça un peu de côté, c'est l'apprentissage aussi, hein, l'intellect est loin d'être tout. On est aimanté, donc on est guidé, donc on n'a qu'à suivre. Et les maîtres, les sages, et puis je parle les vivants, mais aussi tous ceux qui ne sont plus là, ils sont là, et ils sont accessibles, et ils nous guident, ils protègent nos chemins, ils nous écartent des embûches. Voilà, donc voilà, moi je pense vraiment ça, je le sens, un aimant. Et puis pour certains, c'est radical, ils sont tout près. Alors on a l'impression qu'ils sont d'une radicalité extrême, c'est simplement que l'aimant est plus près, c'est plus fort pour eux. Donc de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont plus quelque chose, mais je pense que l'aimantation se produit souterrainement. Et si on y consent et si on l'a choisi en plus, ça se fait, quoi. Hein. Ça se fait. Toi, quand tu as raconté, hein, Alain, dans l'avion même, tu avais tes guides qui t'ont mené. Enfin, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Hein. On met le pied en Inde, pouf, quelque chose s'organise, on est conduit. Moi, la première étape en sortant de l'aéroport, c'était Rishikesh, l'ashram Shivananda. J'ai jamais quitté cette maison-là, en fait. Ça m'a été, c'était le cadeau, quoi. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. J'ai aucune idée du temps. Tu organises ton prochain voyage quand? Alors le prochain voyage, c'est intéressant parce qu'on s'est dit, là on est empêché avec le Covid, et si on organisait un voyage en France, à la façon dont moi je les... Exactement, de lieu spirituel en lieu spirituel, de rencontre en rencontre, parce qu'on a vraiment des gens extraordinaires dans toutes les traditions ici même. Et cette idée-là me plaît bien, et donc c'est le projet. Voilà. Parce que, en fait, oui, on a des mines, on a des trésors, on a des sages exceptionnels. Et là, voilà, ça c'est. Moi, je l'ai fait 2 ans avec les jeunes. Ah ouais. Tu as 3 ashrams dans le nord de la France. Ouais, on en parle. Tu as Amma, tu as Shivananda et tu as Gretz. Oui, exactement. Et puis tu peux continuer en aller chez Pierre Albrecht. Alors, c'est pas indien, mais c'est de la spiritualité. C'est quelqu'un, je le connais pas. Et puis il y a Frère Jean dans les. Cévennes. Oui, mais voilà, moi il y a un sage que j'aimerais bien faire connaître, qui est le frère Antoine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un ermite qui a vécu 52 ans dans. Il existe toujours. Il existe toujours. Il est à Roquebrune-sur-Argent, il n'est plus dans sa grotte, il est dans une maison de retraite. Il a 97 ans et c'est un sage merveilleux. Il est urgent d'aller le rencontrer. Urgent, et il n'y a pas besoin d'attendre notre voyage. On se présente dans la maison de retraite de Roquebrune-sur-Argent. C'est un défilé, il y a des gens qui vont le voir. Il est merveilleux. Merveilleux parce que lui, très jeune, il était dans une voie catholique, je ne sais pas quel ordre. Quand on lui pose la question, il dit « je suis de l'ordre du jour ». Donc il ne répond jamais à la question. Bref, il a quitté le monastère et puis depuis toutes ces années, ça fait un moment, il est dans l'abandon complet à la Mère Divine, ce qu'il appelle la Mère Divine, donc comment on appelle ça chez nous? Ouais, lui il appelle la Providence. La divine providence. Mais lui, il a été en Inde, il a été à Arunachala, D'ailleurs, c'est intéressant, moi je me trouvais à Bodh Gaya, j'avais été dans un tout petit ashram où il y avait des enfants qui étaient recueillis dans cet ashram pour être éduqués. Et puis le directeur de cet ashram à Bodh Gaya me dit « mais pourquoi vous venez en Inde ?» Et je viens chercher la spiritualité, le sacré. Là, c'était pas le premier voyage, mais pourquoi vous avez un des plus grands sages actuels en France? Ah bon? Et il me parle de frère Antoine, dans son rocher, à l'époque, il était. Et il me dit, cet homme, il vient régulièrement, il a fait une dizaine de voyages en Inde, il vient régulièrement, il arrive pieds nus avec un petit sac. Il vient chez eux, dans cet ashram-là où il y avait les enfants, il dépose le contenu d'une somme qu'il a collectée, parce qu'on lui fait des donations, et lui, il a besoin de rien, il amène le contenu et il repart. Et il m'a dit, c'est un grand saint, vous avez un grand saint. Voilà, et j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est récent, mais c'est un homme délicieux, et puis avec un humour, et il adore qu'on lui parle de l'Inde, donc il est déjà très vivant, mais alors quand on lui parle de l'Inde, il crépite. Ouais, voilà, bon, voilà, il y en a plein, il y en a plein. Voilà.
Om. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في